Bonjour ou bonsoir à tous. Nous poursuivons la lecture de ce petit livre qu'enseigne réellement la Bible des Témoins de Jéhovah 2009 dans sa version française. Page 146, nous écoutons un extrait du numéro 6. Par conséquent, les croyances et les pratiques de la vraie religion ne sont pas fondées sur les opinions et les traditions humaines. Elle s'appuie sur la parole inspirée de Dieu. Nous sommes à 100% d'accord avec cela, nous, le christianisme, et même particulièrement le protestantisme, s'appuyer sur la parole inspirée de Dieu. Très bien. Dans ce cas-là, il ne faudrait pas que le centre de cette méthode soit inspiré au contraire d'opinions ou de traditions humaines. Par exemple, la tradition millénariste, extrêmement présente au XIXe siècle, aux États-Unis d'Amérique, mais aussi en Angleterre et d'autres pays en Europe. Tradition millénariste au sein ou surtout en dehors des églises protestantes traditionnelles, c'est-à-dire de calculer millénaire, le millénium, quand le Christ va établir son règne, avec une interprétation à la lettre, quand ça arrange, à la lettre de l'Apocalypse, en reprenant le livre de Daniel, qui est un petit peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc oui, nous sommes tous d'accord, dans ce cas-là, assumez que votre mouvement n'est pas inspiré de la parole de Dieu, mais de traditions humaines qui sont très récentes, celles du XIXe siècle, et qui ont porté comme fruit l'errance de beaucoup, des illusions, le fait de croire qu'à telle date, le Christ reviendrait, que son règne était établi. Oui, je laisse ça à côté, là vous le voyez un petit peu si vous regardez bien. Je rappelle toujours, ce n'est qu'un exemple, cet article de journal de l'Evening Star du samedi 4 mai 1918 du juge Rutherford, où il dit explicitement, il dit lui-même, je veux signifier ça littéralement, que des gens qui vivent actuellement ne mourront jamais. Ce monsieur est mort en 1943. Continuons donc à la page 148 puis 149, numéro 9 puis numéro 12. Les membres des fausses religions, donc c'est-à-dire tout le monde sauf eux, ne forment pas une famille qui s'aime. Comment le savons-nous? Ils s'entretuent sous prétexte qu'ils ne font pas partie de la même nation ou de la même ethnie. Les vrais chrétiens, eux, ne prennent pas les armes pour tuer leurs frères chrétiens, ni qui que ce soit d'autre. La Bible déclare « Par là sont manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout homme qui ne pratique pas la justice ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » etc. Première lettre de Jean, plusieurs extraits de cette première lettre de Jean. Donc pour ce qui est de se faire la guerre, c'est encore une fois un amalgame, un mélange au niveau des deux guerres mondiales, deux pays soi-disant chrétiens, de considérer que des nations avec une majorité sociologique chrétienne, ce soit vraiment des gens qui se disent chrétiens. Donc c'est un amalgame entre une majorité sociologique et culturelle et le fait de vivre vraiment sa foi. Premièrement, passer son temps à s'entretuer. Alors il y a l'exemple des guerres de religion, particulièrement au XVIIe siècle, en France et pas seulement en France. Après, pour ce qui est des guerres, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les matières premières, le pouvoir, l'impérialisme, la plupart du temps, c'est la religion qui est utilisée, et non l'inverse, il faut un petit peu le rappeler quand même. Donc, le fait d'être forcément membre de fausses religions parce qu'on passe son temps à s'entretuer, voilà, moi j'aimerais bien savoir, là en France, si je suis en train de préparer des armes pour tuer les catholiques qui sont dans la ville où j'exerce en ce moment mon ministère, voilà. J'aimerais savoir où sont les tranchées là. Ça m'intéresse parce que je m'en suis pas rendu compte en fait. Alors les vrais chrétiens qui ne prennent pas les armes, là aussi c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Pourquoi? Parce qu'effectivement ils ont eu ce côté pacifiste et l'ont encore de ne pas prendre les armes. Ça on ne peut pas le nier. Quand c'est quelque chose de vrai il faut le dire. Sauf que c'est un oubli bizarre d'autres chrétiens qui ont la même théologie, non, bien meilleure qu'eux, pardon, pas mélanger quand même
au niveau des doctrines, les torchons et les serviettes. Hein. Mais les Ménonites, hein, l'église évangélique ménonite, les Ménonites, ils viennent aussi de la réforme protestante du XVIe siècle. L'une de leurs particularités, c'est un pacifisme à fond. Et donc, effectivement, avec les risques, notamment à certaines périodes de notre histoire, ils n'ont pas pris les armes. Bizarrement, ici, on n'en parle pas des Ménonites. On sent bien qu'il n'y a pas trop un travail de recherche de ceux qui pourraient avoir des idées particulièrement positives et plus que respectables, honorables, fondées aussi sur les Saintes Écritures. Je dis cela alors que dans les églises protestantes, les grandes églises protestantes, luthéro-réformées, anglicanes, etc., n'avons pas forcément cette théologie-là. On a considéré à la Réforme, la plupart des églises protestantes, qu'un chrétien avait le droit de prendre les armes pour défendre son pays notamment. Hein. Mais l'autre version est tout à fait respectable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore une malhonnêteté intellectuelle de ne pas dire qu'il existe aussi des gens qui ne sont pas du tout témoins de Jéhovah, qui sont chrétiens, et sans doute d'autres aussi qui ne sont pas chrétiens, eh bien, qui n'ont pas voulu prendre les armes. Voilà. Nous poursuivons à la page 149 au numéro 12. Jésus a déclaré « Mon royaume ne fait pas partie de ce monde ». Mon royaume n'est pas de ce monde, littéralement. Jean 18, 36. Quel que soit le pays dans lequel ils vivent, les vrais disciples de Jésus sont des sujets de son royaume céleste. Ils restent donc strictement neutres par rapport aux affaires politiques. Ils ne participent pas aux conflits du monde. D'un autre côté, ils ne se mêlent pas des choix d'autrui, qu'il s'agisse d'adhérer à un parti, d'être candidat à des élections ou de voter. Alors, en admettant cela, il y a quand même des problèmes avec la justice. Hein. Non pas des accusations, parce que accusation, présomption d'innocence. En tout cas, quand on est français. Dans d'autres pays, la présomption d'innocence, ça n'existe pas forcément. Hein. Bon, mais pour ce qui est de la France et d'un principe qui serait bien qu'il soit universaliste, la présomption d'innocence. Donc, ne parlons pas des accusations, mais des condamnations effectives. Il y en a des centaines et des milliers même, des condamnations pour pédophilie. Donc, ce royaume céleste, il est un petit peu affreux quand même, à certains moments. Voilà. Comme dans d'autres églises, ou dans toute religion, ou dans l'éducation nationale aussi. Que ce soit religieux, laïque, ce que vous voulez, dès qu'il y a un peu de pouvoir, et surtout qu'il n'y a pas de contrôle, ou pas assez de contrôle d'un pouvoir et qu'il y a des enfants, il y a malheureusement des gens qui se conduisent comme des monstres ou des diables. Là, le mot diable, on peut l'utiliser, c'est assez concret, hein, face à des gosses. Hein. Donc, les sujets du royaume céleste, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Hein. Ensuite, ne pas se mêler des affaires du monde, oui, mais il y a quand même eu une histoire vers l'an 2000-2001 pour adhérer à l'ONU, qui est pourtant le diable. Je vous mettrai la source en dessous de la vidéo, et où vous pourrez retrouver cet article du très sérieux journal The Guardian. Nous poursuivons à la page 151. Réfléchissez à ce que nous venons d'examiner et posez-vous ces questions. Quel groupement religieux fonde tous ces enseignements sur la Bible et fait connaître le nom de Jéhovah? Aucun, hein, parce que le groupement religieux appelé Témoins de Jéhovah fonde une partie de ces enseignements sur des élucubrations et surtout des utilisations plus que malhonnêtes et fallacieuses de la Bible, pas seulement dans sa version traduite, mais au cœur même du texte grec ou du texte hébreu pour l'Ancien Testament, des traductions qui sont volontairement erronées. Donc c'est très grave. Alors, fait connaître le nom de Jéhovah, bien sûr, il n'y a qu'un seul groupement qui a gardé cette transcription arriérée de Jéhovah et non pas Yahweh, Yahvé, comme font la plupart des églises chrétiennes, quoi. Hein. Et on trouve même le mot Yahweh une fois dans le livre de M. Russell, le fondateur inspiré, hein, en 1916, son livre La doctrine de la réconciliation, où il dit, dans sa préface, que cette deuxième édition, la première étant de 1899,
il écrirait la même chose à l'heure actuelle, il n'y a quasiment rien à changer. Bon, on trouve une fois le mot Yahweh dedans, petite parenthèse fermée, ainsi que 3 fois au moins le mot croix, hein, et pas bois, pour parler de la croix. Donc effectivement, il n'y a qu'un seul groupe qui parle de ce nom un peu désuet, cette transcription désuète de Jéhovah, oui. Quel groupement pratique l'amour conforme à la volonté de Dieu, exerce la foi en Jésus, ne fait pas partie du monde et proclame que le royaume de Dieu est le seul espoir pour l'humanité. Voilà, donc comme on peut dire de manière un peu directe et facile, paye ta modestie. Parmi toutes les religions de la terre, laquelle répond à tous ces critères? Les faits indiquent clairement que ce sont les témoins de Jéhovah. Alors évidemment, le livre pose lui-même ses propres critères et bizarrement, il y répond en disant que ce sont les témoins de Jéhovah. C'est quand même, c'est exceptionnel, hein? Alors, la citation d'Ésaïe, versets 10 à 12 du chapitre 43. Le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour de l'exil de Babylone pour le peuple hébreu, contexte d'espérance, voilà. Encore une fois, si vous voyez un lien avec le fait que cela prouve que les vrais chrétiens, ce sont les témoins de Jéhovah, eh bien, il faudra m'expliquer parce que je dois vraiment avoir des soucis sur le plan de la compréhension. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à bientôt.